Pour déclencher une pandémie de grippe, il faudrait avoir le virus et en plus être dans une période de pic dans le cycle solaire. Les oiseaux migrateurs inspirent la poussière et ingèrent le virus contenu dans la poussière. Un virus pandémique s'établit très facilement chez une nouvelle espèce. Les oiseaux portent désormais un virus mortel dans leur système digestif. Quelques mutations et le virus peut sauter vers une nouvelle espèce. Le virus se répand rapidement dans le monde et dans la ville de Washington. Plusieurs patients infectés arrivent aux urgences d'un hôpital local. Il y a du monde dans la salle d'attente. Ils doivent s'asseoir tout près des autres patients. Quelqu'un éternue. 85 millions de bactéries et 4600 particules virales invisibles explosent dans l'air. Elles sont lancées à la vitesse initiale de 45 mètres par seconde et peuvent aller à une distance de 3,50 mètres. Elles restent dans l'air pendant plus d'une demi-heure. Pendant ce laps de temps, chaque gouttelette engendre 19 000 colonies de bactéries. Une catastrophe biologique se prépare. Plusieurs patients se plaignent d'extrême fatigue et de douleurs dans la poitrine. Les docteurs effectuent une batterie de tests. Ça ressemble à une grippe ordinaire. Quand soudain, un jeune homme tousse et rejette du sang. Une infirmière remarque que les pieds du jeune homme deviennent bleus car il manque d'oxygène. Au bout d'un moment, on observerait un changement dans la maladie. Mais au moment où on le remarquerait, d'autres personnes seraient sûrement déjà infectées. L'hôpital informe les responsables de la santé publique. Les docteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un diagnostic. Beaucoup de ces nouvelles infections arrivent à se faufiler, d'abord parce qu'on ne les anticipe pas, et ensuite parce qu'elles sont capables de se camoufler. À présent, plus de 100 personnes ont été contaminées. Ces personnes en contaminent d'autres. Dans un immeuble non loin de là, un agent de la santé publique surveille l'évolution de la maladie. Un service d'urgence commencerait à remarquer un pic dans le nombre de personnes qui présentent des maladies respiratoires. L'hôpital a eu vent de plusieurs nouvelles alarmantes encore. À l'aéroport de Washington Dulles, on a sorti de l'avion un passager qui venait de Hong Kong. Il était mort. Ses vêtements sont tachés de sang. On attend encore les résultats de l'autopsie, mais on suspecte que ce soit une variation du virus H5N1 qui l'ait tué. Le virus H5N1, ou grippe aviaire, a tué environ 50% des personnes infectées en Asie. Donc si ce virus devenait pandémique, ce serait une tragédie et les conséquences seraient dramatiques. Dans d'autres villes du monde, le même scénario est en train de se dérouler. Les responsables de la santé publique suivent les instructions établies pour une pandémie de catégorie 5. Certains malades sont mis en quarantaine dans des foyers. Plusieurs vols commerciaux sont annulés. Les heures de travail sont étalées pour réduire le flux de personnes dans les transports. Les garderies et écoles sont fermées. Les monuments de Washington sont interdits d'accès. Une pandémie de grippe peut très bien perturber complètement toute une société. Dans les cas les plus graves, on peut observer un taux d'absentéisme de 30 à 40% dans toutes les professions. À ce stade, les patients se ruent vers les hôpitaux les plus proches, qui, très vite, sont débordés. Quand on a un phénomène de cette ampleur, nous, les docteurs et les chefs d'État, nous espérons que les malades restent loin des hôpitaux. Les médecins et les infirmières tombent malades. Les services d'urgence sont dépassés. Dans une telle épidémie, les respirateurs artificiels seraient vite tous utilisés, et pas seulement dans une région, dans tout le pays. Les médecins des urgences font tout leur possible pour évaluer l'état des patients. Quand il est question d'un désastre à grande échelle, on adopte toujours les méthodes qui permettent de sauver le plus de personnes possible. On refuse d'aider les personnes qui ont le moins de chances de s'en sortir. Les docteurs décideraient de qui vivrait et qui mourrait, mais ce serait une décision très difficile. Dans ces cas précis,
La mort est inévitable. Malgré les tentatives des médias pour apaiser les esprits, la panique se répand. Les patients qui n'ont pas besoin de respirateurs sont menés vers un complexe sportif à l'air libre. Le MNT Bank Stadium serait un bon endroit où amener les malades. Il est très grand, à l'air libre, bien entretenu, et il y a tout ce qu'il faut. Plusieurs toilettes, des robinets d'eau, etc. Le plus grand problème, ce serait de transférer tous les corps et les restes des corps vers les morgues municipales ou régionales. Les corps s'accumulent tellement vite que les morgues ne peuvent plus en accueillir. Dans les cimetières locaux, on creuse des tombes à la suite, mais pas assez vite pour le nombre grandissant de cadavres. L'épidémie a commencé depuis 3 semaines à Washington, et c'est devenu une ville fantôme. Mais elle n'est pas la seule. Toutes les villes du pays luttent contre cette catastrophe biologique qui a affecté des millions de vies. Pour le moment, ce scénario n'est encore que fiction. Mais s'il devenait réalité, la science trouverait-elle un moyen de nous protéger contre ce genre d'épidémie ?